Well, a warm welcome to this edition of the Morning Call. Families of the victims Les familles des victimes de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso accusent la Haute Cour de justice de ne pas prendre en compte leurs témoignages. Elles ont exprimé leur mécontentement et ont aussi réclamé la dissolution de la coalition pour la démocratie et la réconciliation qui a permis de réunir des groupes politiques opposés afin de mettre un terme à la crise en cours et rétablir un équilibre démocratique. Selon les représentants de ces familles de victimes, le système entretient une certaine opacité qui ne favorise pas la compréhension des responsabilités des uns et des autres. Qui sont les véritables auteurs des exactions commises et pourquoi l'État leur cache la vérité? Au début de ce mois, la coalition a rendu visite à l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire. Une démarche que certains n'ont pas appréciée et que les médias locaux ont critiquée. La coalition pour la démocratie et la réconciliation a en effet rencontré mardi 11 avril l'ex-président Blaise Compaoré à Abidjan. Une visite qui s'inscrivait, selon eux, dans le cadre de la réparation du processus de réconciliation, selon les membres de cette coalition qui regroupe plusieurs partis politiques, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès au pouvoir jusqu'à la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Mais les familles des victimes, elles, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Elles ont donc exigé la dissolution de cette coalition de partis politiques issus de l'opposition. Tous ceux qui sont ici sont unanimes. La manière de travailler de la CODER n'est pas juste, a estimé Seydou Bellem, le coordonnateur de l'Union des parents des victimes. Les gens ont perdu leurs enfants depuis 2014. Nous estimons que beaucoup de membres de la CODER devraient être en prison comme les autres. Nous sommes en ligne ce matin avec Lokman Savadogo, journaliste à Ouagadougou. Lokman Savadogo, bonjour. Alors pourquoi cette coalition suscite-t-elle la colère des familles et autres acteurs de la société civile au Burkina Faso? Je pense que le problème de la CODER est tout simplement un problème lié peut-être à son succès par rapport à sa revendication de fond, qui est la réconciliation, ou si vous voulez, son offre politique, qui est la réconciliation. Je pense que la CODER existe plus d'un semestre maintenant. Les acteurs politiques ne voyaient pas d'un mauvais œil le travail de la CODER, mais je pense que depuis un certain nombre d'actes qui peuvent être compris comme du succès dans l'évolution de la CODER, notamment la rencontre avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, l'audience avec le président de l'Assemblée nationale, l'audience avec les deux anciens chefs d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando de la transition, et puis le voyage sur Abidjan. Et la CODER a pris du galon et la CODER avait réussi, en tout cas, à faire passer son message qu'il faut la réconciliation. Et du coup, on peut aussi voir donc une sorte d'épouvantail, parce que les gens, pour beaucoup, la réconciliation va contre ou va à l'encontre de la justice pour les martyrs, pour les victimes, va à l'encontre, n'est-ce pas, de la vérité. Et donc, pour cette opinion-là, notamment représentée notamment par les associations qui ont été très visibles sur la transition, et puis aussi au sein du parti au pouvoir. Et donc, les gens ont tout de suite voulu dire que la démarche de la CODER est une démarche qui voulait exclure l'aspect justice et vérité. Et donc, cet argument est revenu tout de suite au sommet, en face. Et la coalition aujourd'hui fait donc les frais donc, de cette interprétation. Lokman Savadogo, dans ce cas, diriez-vous que c'est un faux procès qu'on fait à la CODER? Je ne dirais pas un faux procès, mais je dis il reste tout de même que c'est un procès. Dans la mesure où la CODER est une organisation de partis, une formation de partis politiques qui font une offre politique. Ils ne sont pas eux-mêmes ceux-là qui devraient traduire concrètement la réconciliation, mais ils posent le problème de la réconciliation. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est un peu extraordinaire parce que ailleurs dans les pays, c'est le pouvoir en place qui appelle l'opposition à se réconcilier avec eux. Mais ici au Burkina, ça a été quand même inédit que ce soit, disons, le pouvoir dessus, ou en tout cas certains membres du pouvoir dessus qui appellent à la réconciliation et en adressant cette offre-là au parti au pouvoir. Bon, malgré tout, le parti au pouvoir avait la latitude de en fait mettre en œuvre cette réconciliation. Donc ça ne dépendait pas forcément de la CODER. La CODER a fait l'offre et elle l'a exprimée.
Et donc, c'est au pouvoir en place de s'en saisir et de voir dans quel schéma il fait la réconciliation. Une dernière question, M. Savadogo. Alors, les manifestants déplorent par ailleurs la lenteur de la justice. Or, on a appris récemment que l'ancien président et quelques membres de son gouvernement allaient être jugés dès le 27 avril prochain. Peut-être une évolution importante dans ce dossier, non? D'abord, il faut dire qu'il n'aura pas lieu. Officiellement, ce n'est pas encore dit, mais on le sait, ça n'aura pas lieu le 27 parce que le 27 coïncide avec la date de la rentrée du barreau burkinabé. Donc, les avocats ne peuvent pas être à la fois au niveau du parquet de la haute cour de justice et au niveau donc du barreau pour faire cette entrée qui est quand même solennelle et très importante. Alors, mais ce qui est sûr, pour le principe de ce procès, c'est un procès que ceux en fait qui poursuivent donc l'État burkinabé et le pouvoir en place, c'est de dire que c'est un procès pour la manifestation de la vérité sur l'insurrection. C'est en fait le chef d'accusation principal, c'est l'utilisation d'armes contre les manifestants. Alors, mais il reste que pour les spécialistes, c'est un procès aussi qui ouvre en fait d'autres perspectives de débat. Par exemple, sur le plan technique, on ne voit pas comment le président Compaoré, qui a été à un moment donné, on allait dire, mis de côté parce que la Constitution, parlant de haute trahison, n'a pas prévu en application dans le code comment est-ce que la haute trahison était punie. Donc, le président Compaoré n'a pas été possible donc à ce niveau-là de juger le président Compaoré. Donc, il y a un ensemble d'éléments comme ça sur la réquisition qui a été prise pour que l'armée intervienne au niveau de la manifestation. C'est une réquisition qui est bien encadrée légalement et qui prévoit les conséquences, les responsabilités et les sanctions, etc. Donc, en rien, ça ne peut être une affaire de collégialité gouvernementale. Donc, tous ces débats-là est posé, mais c'est un débat de fond, techniquement, et on se pose la question comment ça va se mener. Mais politiquement, c'est un débat qui a tout son sens, parce que le pouvoir en place aujourd'hui voudrait donc poursuivre l'ancien pouvoir pour que politiquement, il y ait le symbole d'avoir fait justice parce qu'il y a eu l'insurrection, il y a eu des victimes, et il faut satisfaire à la demande de justice des ayants droit et des associations et de l'opinion.